J'attends la validation. Parfait. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors, il y a eu un petit couac technique, ça arrive lors de ce genre d'événement. Donc, je vais essayer de faire un bref résumé de ce que j'ai déjà dit au public qui est présent sur site pour ne pas trop les ennuyer. Alors, bienvenue à la session intitulée Networking sur la question zéro déchet plastique en mer Méditerranée. Donc j'avais commencé avec quelques éléments un peu chocs pour parler de la thématique. 229 000 tonnes, c'est la quantité de déchets plastiques qui atterrissent en mer Méditerranée chaque année selon le rapport de l'UICN de 2020, soit l'équivalent de 500 conteneurs par jour. Ce qui fait de la mer Méditerranée l'une des mers les plus polluées du monde. Et donc la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir et ce que nous essaierons donc de discuter, ce sont toutes les initiatives qui peuvent permettre d'avancer dans la lutte contre les déchets plastiques en Méditerranée. Et donc j'étais en train notamment d'introduire le panel d'intervenants qui nous fait l'honneur donc d'être présent et qui présentera un peu les initiatives de différents territoires de la Méditerranée. Nous avons notamment Madame Anne-Claudius Petit, conseillère régionale, présidente de la commission transition écologique et présidente de l'agence régionale de la biodiversité pour la région sud. Nous avons ensuite Madame Lucille Courcial, représentante du projet BIMED, qui nous parlera de ce que Monaco fait concrètement en la matière. Nous aurons ensuite un représentant du SCPERAC, qui nous parlera donc du Regional Activity Center for Sustainable Consumption and Production, qui nous parlera des initiatives portées par la Catalogne, donc qui nous parlera plus spécifiquement de ce territoire. Et enfin, Madame Anne-Claudius Petit de la région Sud reprendra la parole pour présenter l'appel à action et collaboration que la région Sud porte actuellement. Nous aurons ensuite un moment d'échange lors d'une table ronde où tous les participants seront invités à interagir avec nos orateurs et nous tenterons ensemble de répondre à deux questions cruciales qui sont liées à cette session, et nous essaierons aussi de réfléchir ensemble à quelles sont les initiatives concrètes ou les bons exemples qui peuvent être répliqués et reproduits à large échelle au sein du bassin méditerranéen. Vous aurez enfin la possibilité de poursuivre les échanges en toute convivialité lors d'un cocktail. Voilà, cette session sera suivie d'un cocktail. Alors, comme je le disais, désolé, une fois de plus, je le répète pour les personnes qui sont déjà présentes et pour les personnes en ligne, je suis Emmanuel Maniscalco, représentant de la Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe, qui est un réseau de régions européens, mais qui est aussi un peu en dehors de l'Europe, avec des régions au sein du Maroc, de la Tunisie et de la Norvège. Je tiens à souligner que les déchets marins et en particulier la lutte contre les déchets marins plastiques en Méditerranée et le développement d'une économie circulaire maritime ont été définis comme actions de travail prioritaires dans le cadre du plan d'action de la Commission interméditerranéenne de la CRPM. Donc la question des déchets plastiques est une question cruciale pour notre réseau. Comme je disais, voilà, nous sommes un réseau de régions, donc nous travaillons avec des régions en Méditerranée et donc nous essayons via nos différentes actions, nos différents travaux, d'aborder aussi cette question. Et notamment, juste pour ne citer qu'un exemple, nous avons un message de notre déclaration finale politique de 2021 qui soulignait la nécessité de soutenir la transition vers une utilisation durable des ressources naturelles, en particulier dans le contexte insulaire méditerranéen, mais aussi de réduire fortement l'utilisation et œuvrer pour l'élimination des déchets plastiques et mettre notamment en œuvre le traitement des eaux usées dans tout le bassin afin de protéger la biodiversité. Voilà, ce n'était pour citer que deux initiatives, deux points sur lesquels nous travaillons plus spécifiquement. Ensuite, en guise d'introduction et pour évoquer brièvement ce que la Commission interméditerranéenne de la CRPM, donc c'est un groupement de 40 régions de Méditerranée, font ensemble et comment elles coopèrent en matière de lutte contre les déchets plastiques en Méditerranée. Je voudrais brièvement mentionner le projet Communauté pour la protection de la biodiversité en Méditerranée, qui est un projet horizontal financé par le programme Interreg Méditerranée. Et donc la CIM de la Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe est partenaire de ce projet. Nous avons aussi toute une variété d'autres partenaires, notamment le European Topic Center de l'Université de Malaga, l'association des villes méditerranéennes MedCities, le Plan Bleu. Nous avons aussi le ministère du Monténégro
attachés à l'écologie et à la planification spatiale, le Marine Institute, et aussi parmi ses partenaires associés toute une série d'acteurs qui œuvrent pour la protection de la biodiversité en Méditerranée. Eh bien, ce projet a identifié la question des déchets plastiques en Méditerranée réellement comme une priorité. Ils ont plusieurs projets qui se penchent notamment sur la question. Et ils ont notamment adopté une déclaration qui reprend cette question-là, une déclaration pour une approche écosystémique dans laquelle vous trouvez toute une série de recommandations qui sont faites et qui avait été donc cette déclaration présentée en 2018 au Parlement européen à Bruxelles. Bon, à cette époque-là déjà, bon, c'est pas si lointain, mais à cette époque-là déjà, cette thématique était réellement prioritaire et le projet l'avait bien évidemment envisagé et donc avait essayé de travailler là-dessus. La communauté a également développé, donc le projet Communauté Protection de la Biodiversité a également développé une plateforme de partage des connaissances conçue comme un point d'entrée unique vers les preuves scientifiques soutenant les meilleures pratiques en matière de gestion des aires protégées, mais également en matière d'élaboration de politiques environnementales dans la région. Donc c'est vraiment une plateforme qui regroupe tous les outils, toutes les initiatives qui sont portées par des acteurs clés de la Méditerranée. Et on y retrouve bien évidemment la question des déchets plastiques. Un volet spécifique de la plateforme, notamment MedBioliter, se concentre sur la mise à disposition d'informations pertinentes sur la situation de la gestion des déchets marins en Méditerranée et rassemble les résultats de différents projets axés sur cette thématique. On a notamment plusieurs projets, mais je ne vais pas entrer dans les détails puisque nous avons un temps qui est assez limité pour cette session. Ensuite, je voudrais en guise d'introduction, mentionner brièvement, puisque, comme vous le verrez, ils ne sont pas représentés dans le panel, les initiatives portées par l'IUCN et notamment le programme mondial de l'IUCN intitulé « Fermer le robinet du plastique », Closing the Plastic Tap, qui cherche des solutions contre la pollution plastique via la recherche, les dernières données scientifiques et en s'attaquant notamment à la pollution plastique depuis sa source, en impliquant notamment, en mobilisant un large éventail de parties prenantes. En Méditerranée, donc c'est le centre de coopération méditerranéen de l'UICN qui fait partie de ce programme et qui œuvre pour la mise en place de plusieurs projets, notamment BIMED, que Madame Courcial aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Voilà pour cette introduction qui était un peu longue, je m'en excuse. Je vais maintenant passer la parole à Madame Claudius Petit, notre première intervenante, qui va, donc représentante de la région Sud, qui va nous présenter ce que la région fait en matière de lutte contre les déchets plastiques. Merci beaucoup, Monsieur Maniscalco. Merci pour cette introduction et cette mise en situation. Alors, effectivement, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on appelle aussi région Sud, c'est un petit peu plus court, mais on parle bien de la même région. C'est un sujet dont on s'est saisi très rapidement. Alors pour vous resituer, notamment pour les personnes participantes qui ne seraient pas françaises, nous avons été élus, nous sommes élus pour 6 ans et nous avons été élus en 2015. Et en 2016, c'est une des premières décisions que nous avons prises, adopter un programme zéro déchet plastique en décharge en 2030. C'est un engagement qui a été réaffirmé ensuite dans les plans climat régionaux, donc des plans climat que nous avons votés, le premier en décembre 2017, le second en avril 2021. Le président Renaud Muselier a souhaité que nous l'appelions une COP d'avance. L'idée étant d'engager la région, bien sûr sur les déchets dont je parlais, mais également sur tout un panel de sujets autour du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et ces plans climat régionaux, l'idée est vraiment de faire de la région une région pilote, une région verte comme on dit souvent, mais surtout d'arrêter de se mettre en conformité avec les COP, mais surtout d'essayer d'avoir une COP d'avance, d'où l'idée de ce titre. Le programme Zéro déchet plastique, il s'appuie sur 3 piliers. Tout d'abord un pilier environnemental de protection des milieux naturels et de la Méditerranée contre les pollutions par les macros et les microplastiques. Un volet économique, bien entendu, pour le développement en région d'une économie circulaire des plastiques. Et enfin, un volet d'éco-exemplarité de la collectivité régionale, puisque comme toutes les collectivités locales, nous agissons par nos marchés, notamment dans les compétences importantes que sont les lycées, donc dans l'enseignement et l'entretien du bâti des lycées. Alors pour ce qui est des outils, pour être très concret, puisque c'est vraiment l'objet de cette session et de ces témoignages, les outils, je vais citer les 4 principaux.
Les outils du programme Zéro déchet plastique. Tout d'abord, le premier, c'est une charte pour tous, collectivités, entreprises, associations, établissements scolaires. Une charte qui a été votée par le Conseil régional et qui a pour vocation d'inciter les acteurs locaux à s'engager dans une démarche zéro déchet plastique. Et c'est une charte qui est animée par l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement que je préside, comme vous le disiez. À ce jour, que ce soit de la frange littorale méditerranéenne jusqu'aux Alpes du Sud, en passant bien sûr par la Provence et l'arrière-pays varois, on recense près de 205 acteurs engagés dans la charte régionale. Et pour être encore plus concret, l'ARB a présenté, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement a présenté en début d'année un guide pour les collectivités locales. Donc probablement on le fera pour d'autres acteurs, mais là c'est vraiment pour les collectivités locales pour leur dire voilà les différents outils, les différents plans d'action qu'on peut vous proposer. L'idée n'est pas de leur dire il faut tout faire, mais il y a quelques exemples d'actions. Par exemple, un festival éco-responsable sans déchets plastiques, pour ne citer que cet exemple. Deuxième outil, nous soutenons l'innovation pour inventer d'autres process et d'autres pratiques, pour arrêter le robinet, comme vous disiez. La région organise annuellement un appel à projet que nous avons appelé « Pour une Méditerranée zéro déchet plastique » et qui vise à soutenir les projets de lutte intégrés contre les pollutions plastiques. Il y a un volet qui est consacré à ce sujet dans l'appel à projet Fili Déchets sur l'enjeu plastique. Alors Fili Déchets, en fait l'idée de cet appel à projet c'est vraiment d'inciter les acteurs économiques, des nouvelles entreprises, des associations, des start-up à s'engager dans la création de filières d'économie circulaire. D'où l'idée de Fili Déchets, on pourrait presque dire filière ressources, puisque l'idée c'est vraiment de créer des filières économiques, des emplois sur notre territoire à partir autour de l'économie circulaire dans lesquelles on fera cette économie de ressources. Donc bien sûr, quand je parle d'économie circulaire, ce n'est pas que le recyclage, je parle bien aussi d'éco-conception, d'écologie industrielle et territoriale, de recyclabilité, etc. Je voudrais citer également un outil qui est très important parce que quand on se pose la question pourquoi l'économie circulaire ne se développe pas plus et pas plus vite alors c'est une source d'innovation, c'est une source d'emplois locaux. La région, avec d'autres acteurs, a réfléchi à cette question, a mis en place une plateforme que nous avons appelée PRECI, P-R-E-C-I, qui est la plateforme régionale pour l'économie circulaire, dans laquelle nous invitons tous les acteurs à pouvoir témoigner de qu'est-ce qu'ils ont mené comme projet, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été compliqué. Et on va essayer comme ça de mener aussi des groupes de travail pour trouver les outils, pour aller plus loin et développer, pour que ce ne soit pas une niche, mais vraiment développer l'économie circulaire le plus largement possible en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Troisième outil du programme Zéro déchet, nous soutenons la création d'unités industrielles afin de créer des courants d'affaires grâce à l'économie circulaire des plastiques. Au titre de notre compétence, il faut le savoir, nous avons une compétence importante en matière de développement économique pour les régions. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur et son agence Rising Sud prospectent et accompagnent l'installation de solutions industrielles locales. Et c'est dans ce contexte que de nombreux projets sont en cours de déploiement sur la région. Par ailleurs, la région mobilise ses pôles de compétitivité et ses clusters pour booster l'utilisation de matières premières recyclées, notamment par des marchés sans lesquels le recyclage n'a pas de sens. Si on recycle mais qu'il n'y a pas les filières derrière, on voit bien que, je pense notamment aux déchets du BTP, qui sont, c'est environ 6 millions de tonnes produites par an dans la région, c'est un vrai sujet. Et enfin, le quatrième outil de notre programme, c'est la mobilisation des citoyens et les sciences participatives. Sur la proposition de l'association Merterre qui est ici présente et que je remercie, nous avons créé avec Merterre comme support le réseau Remède Zéro Plastique. Remède comme restauration de la Méditerranée. Et nous avons souhaité dès 2018 soutenir la création de ce réseau des collecteurs de dépôts sauvages. On comptabilise aujourd'hui, je crois que c'est 185 structures, si tu peux me confirmer Isabelle, 185 structures membres qui fédèrent les acteurs engagés pour la lutte contre les dépôts sauvages dans les milieux naturels. On pense souvent aux plages, mais les bords de rivières sont très importants aussi. Au travers de journées de ramassage, qui sont aussi du coup des journées de sensibilisation, et enfin surtout des journées de caractérisation des déchets. Au-delà du ramassage, ce qu'on propose
grâce à ce support, grâce à cette plateforme, c'est de donner aux acteurs locaux des outils pour qu'ils puissent caractériser les déchets et qu'on puisse, dans la fréquence des ramassages qu'ils organisent à un endroit, sur les bords de la Durance, dans les calanques à Marseille, sur la plage des Catalans à Marseille, comme on l'a fait ce matin avec la Fondation Pure Océan et avec Merterre, pour savoir en fait qu'est-ce qu'on trouve, est-ce que les volumes diminuent, augmentent, est-ce que le type de déchets diminue. Voilà, c'est pour créer une base de données qui puisse ensuite nous permettre, nous, collectivités locales, de passer à l'action et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir des bouteilles en plastique, d'avoir des mégots sur les plages, etc. etc. Donc voilà, il s'agit du premier réseau régional de collecteurs de déchets sauvages et on en est très fiers parce que c'est vraiment pour nous un moyen de sensibiliser, mais aussi de mobiliser pour nettoyer les milieux naturels. Et puis, comme je le disais, d'essayer d'emmener non seulement la région, mais aussi les autres collectivités locales dans de vrais plans d'action pour éviter la pollution des milieux, notamment la pollution plastique. Merci beaucoup Madame Claudius Petit pour la présentation très intéressante des initiatives portées par la région. Je pense qu'on aura l'occasion, notamment lors de la table ronde, d'en rediscuter et de voir peut-être à partir de certaines de ces bonnes pratiques que vous avez présentées, lesquelles pourraient inspirer d'autres acteurs ou mises en commun avec d'autres bonnes pratiques. Donc je vous remercie. Petite précision avant de passer à l'intervention suivante. Vous avez la possibilité, notamment pour les personnes qui participent à distance, de nous écrire via le chat et de poser des questions ou de poster des réactions, donc n'hésitez pas à le faire. Nous avons une personne dans la salle chargée de vérifier ces interventions en ligne et nous essaierons de les retranscrire lors du débat. Sans plus attendre, je vais passer la parole à notre deuxième intervenante, Madame Lucille Courcial, secrétaire exécutive de BIMED, comme je disais, qui va nous présenter le projet BIMED et les initiatives portées par Monaco. La parole est à vous. Merci Emmanuel. Alors pour commencer, je vais brièvement parler un peu plus de Monaco en général et puis après je reviendrai sur BIMED qui est le sujet principal ce soir. Donc Monaco s'engage sur la question de la pollution plastique de différentes manières. Dans un premier temps en suivant évidemment les recommandations de la Commission européenne au niveau de la réglementation, de la loi. Ils accompagnent également les acteurs. Il y a un programme d'accompagnement notamment des restaurants pour essayer de réduire notamment sur la vente à emporter, changer, les accompagner dans la mise en place des alternatives. Et puis, il y a tout un tas d'organisations à Monaco qui traitent de ce sujet, que ce soit au niveau scientifique, avec un certain nombre de recherches, au niveau de la sensibilisation, mais également au niveau de la protection d'espèces ou d'aires protégées. Donc, voilà. Un ensemble d'actions qui visent à réduire cette pollution plastique. Et la Fondation Prince Albert II de Monaco, avec ses partenaires, dont l'IUCN, Surfrider Europe Foundation qui est ici présente, la Mava Foundation et Tara Ocean Foundation, ils ont créé l'initiative Beyond Plastic Med qui vise réellement à réduire la pollution plastique en agissant à la source en Méditerranée. Donc BIMED a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de soutenir et de mobiliser le réseau d'acteurs méditerranéens au travers d'appels à projets, je vais y revenir juste après, mais également de soutenir la mise en œuvre de solutions concrètes et d'en mettre en place également, et puis de créer une dynamique au sein de ce réseau pour faciliter les échanges entre les acteurs, le partage d'expériences, de bonnes pratiques et de ressources. Voilà. Donc très concrètement, comment ça se traduit ? Notre premier axe d'action, c'est le soutien de projet. Donc chaque année, on met en place un appel à micro-initiatives, donc des petits projets qu'on soutient à hauteur de 10 000 € qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories que vous avez là à l'écran. La première, c'est donc rassembler, mobiliser les acteurs, travailler avec un secteur en particulier ou sur une localisation particulière, réunir les parties prenantes et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions concrètes. On est aussi sur la recherche et la collecte de données, donc mieux comprendre la pollution plastique, identifier les sources pour mieux identifier les solutions à mettre en œuvre. On a également évidemment réduire l'utilisation du plastique, réutiliser et trouver des alternatives au plastique. La sensibilisation qui est essentielle pour avoir des effets sur le long terme, engager les partenaires, engager les acteurs et le grand public évidemment. Améliorer la collecte des déchets est aussi un point assez important dans les projets qu'on soutient. Et puis accompagner, conseiller la mise en œuvre de réglementation. Donc voilà, tous ces sujets sont traités au travers des différents projets qu'on soutient.
Et depuis 5 ans, vous avez à l'écran la carte de la Méditerranée avec la localisation des projets qu'on soutient. On en est aujourd'hui à 69 projets dans 14 pays différents. Et notre objectif, c'est d'aller plus loin. Au-delà de ce soutien financier, c'est également de créer justement une dynamique au sein de ce réseau. On réunit les acteurs une fois par an à Monaco, on les réunit aussi au travers de webinaires, on essaye de les mettre en relation, toujours pour essayer justement de faciliter le partage de connaissances, le partage d'outils, les bonnes pratiques, les solutions qui sont mises en œuvre et créer ce dialogue pour résoudre peut-être les problèmes que les uns et les autres rencontrent qui sont souvent communs. Et enfin, plus récemment, on a commencé à travailler avec les entreprises. Donc cette fois-ci, on a développé un collège d'entreprises qui vise les multinationales de l'ensemble de la chaîne de valeur du plastique et on les accompagne dans la réduction de leur empreinte plastique. L'idée, c'est pas que les entreprises financent des projets, c'est bien qu'elles mettent la main à la pâte et qu'elles mettent en place elles-mêmes des solutions en interne pour améliorer leur empreinte ou collective sur des projets pilotes communs. Et donc, ça se traduit concrètement par des groupes de travail. Un premier qui est accompagné de scientifiques. On s'est entouré d'un comité de scientifiques experts de différentes thématiques sur le plastique. Et l'idée, c'est de créer un dialogue entre les entreprises et avec ces scientifiques pour discuter de thématiques clés, comme par exemple le recyclage, vous l'avez cité tout à l'heure, la réalité des filières existantes, etc. Ou encore la biodégradabilité, les alternatives, les fausses bonnes solutions. Donc l'idée, c'est de discuter de ces sujets ensemble, de mieux comprendre aussi en étant accompagné des ONG qui sont partenaires de BIMED, dont l'IUCN et Surfrider, d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent ensuite prendre en compte les bonnes décisions pour leur stratégie plastique interne. Et puis, on a également un groupe de travail qui vise à élaborer des projets communs de terrain, très concrets. Notre premier projet est ici même à Marseille avec l'hôtel Intercontinental. Donc l'ensemble des entreprises du collège apportent leurs solutions. On travaille par exemple avec des entreprises de la cosmétique qui vont pouvoir emmener des solutions aux petits échantillons qu'on peut trouver dans nos chambres. On travaille également avec des grandes entreprises de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui vont pouvoir accompagner les restaurants, etc. Et puis on travaille avec des entreprises de fin de vie qui permettent de mieux comprendre les filières justement et les possibilités au niveau des alternatives pour la fin de vie des produits qu'on propose. Donc chacune des entreprises a son rôle à jouer dans ce projet commun. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu un aperçu très brièvement des différentes activités qu'on propose et je vous remercie de votre attention. Décidément, c'est pas évident. C'est pas très grave. Les couacs techniques, on en parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Lucille pour cette intervention très inspirante également. Voilà, à nouveau, les participants à distance ont l'opportunité de poser des questions via le chat et je pense que peut-être parmi les intervenants présents sur site aujourd'hui, certains souhaiteront poser des questions pour approfondir et on aura l'occasion d'y revenir dans la table ronde. Sans plus attendre, je vais passer la parole à notre intervenant suivant, Pedro Fernandez, représentant du SCPRAC, qui va donc nous parler des initiatives de la Generalitat de Catalunya, qui est présent avec nous à distance. Pedro, the floor is yours. Enfin, la parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. J'imagine que si. Ok, donc merci pour l'invitation à être parmi vous. Même si je ne pouvais pas être à Marseille aujourd'hui, ça aurait été avec plaisir, mais je ne pouvais pas. Mais bon, en tout cas, on est content de vous informer des actions de la Generalitat de Catalunya concernant les déchets plastiques. Donc, la Generalitat de Catalunya, comme peut-être vous le savez, c'est l'organisme de gestion publique dans la région de la Catalogne. Et là, il y a plusieurs départements qui s'occupent des questions en relation avec les déchets marins et les déchets plastiques. D'abord, nous avons les départements d'action climatique, alimentation et agenda rural, qui s'occupent de tout ce qu'il y a environnement. Et sur ces départements, il y a plusieurs agences qui ont relation avec les déchets plastiques. D'un côté, il y a l'Agence catalane de l'eau,
de l'eau, bien entendu, qui s'occupe de la qualité des eaux côtières et aussi des eaux des bassins versants. Et il y a l'Agence des déchets de la Catalogne. Et c'est là où je travaille. Et bien sûr, l'Agence des déchets s'occupe de la planification, de la stratégie de gestion des déchets en Catalogne. Et il y a aussi un département qui s'occupe de la coopération internationale. Et là, c'est là où il y a les centres régionaux d'activité pour la consommation et la production durable où je travaille. Et ces centres visent à accompagner les pays autour de la Méditerranée à mettre en place des politiques concernant la Convention de Barcelone. Donc, je ne sais pas si vous étiez là, mais dans la session précédente, j'ai vu qu'il y avait Tatiana Gema, qui est la coordinatrice de UNEP-MAP Convention de Barcelone. Donc, on travaille dans ces cadres. Je ne sais pas si tu C'est nous pour entends. dire que... Oui, désolé. Tu dois présenter partager la présentation, Pedro, parce qu'on ne peut pas la voir, la présentation PowerPoint. Ah, ok. Ok, désolé, j'ai pensé que c'était partagé par vous. Donc, je le fais tout de suite. Très bien, c'est en train de charger. Voilà, apparemment, on peut la voir maintenant. Voilà, parfait. Ok, très bien. Donc, vous avez Merci. les logos des organismes dont j'ai parlé. Tout à fait. Et voilà. Et enfin, nous avons Axio. Axio, c'est une agence assez importante par rapport à l'économie circulaire, comme il a été dit par la région sud tout à l'heure. Et c'est une agence qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises, pour la création des entreprises et aussi pour la promotion de leur compétitivité. Et comme on va le voir tout de suite, ça c'est très important par rapport aux actions en Catalogne. Alors, pour tout ce qu'il y a comme stratégie et politique en Catalogne, ça pourrait être très, très vaste, mais bon, je ne vais pas parler trop de ça, mais l'instrument le plus important de gestion des déchets, ça a été les PRECAT 20, qui est encore valable. Et là, il y a la planification, les stratégies, les objectifs, par exemple, des collectes sélectives, etc., et pour la gestion des déchets en Catalogne au large. Après, il y a eu quelques politiques phares, je dirais, par rapport aux produits en plastique à usage unique. Il y a eu les pactes pour les sacs. Ça, c'est déjà assez ancien, mais c'était assez intéressant parce que ça a été un processus de concertation et d'accord avec les acteurs. Et au travers de ces pactes, on a réduit la consommation des sacs en plastique de plus de 50%. Et c'était même avant la législation européenne. Après, il y a eu un décret d'interdiction, comme il y a eu dans plusieurs régions et États membres de l'Union européenne. Après, en 2019, il y a eu un accord gouvernemental assez intéressant pour restreindre l'utilisation de certains produits en plastique à usage unique. Et par exemple, maintenant, disons un exemple, dans les événements de la Generalitat de Catalunya, il est interdit la distribution de l'eau dans des bouteilles en plastique. Donc, c'est l'une des actions qui a été accordée dans cet accord. Et en ce moment, il y a des processus de législation qui sont très importants pour la région. Il va y avoir la loi des emballages en Catalogne et aussi une nouvelle loi des déchets. Et là, pour la première fois, dans ces lois, c'est compris l'élaboration d'un plan d'action sur les déchets marins. Ça va être la première fois que ceci est fait en Catalogne. Et ça, c'est en cours d'élaboration de cette loi. Voilà, maintenant, quelques initiatives et quelques projets exemplaires qui ont été menés en Catalogne ou qui sont en cours d'être menés. Parce que quelquefois, ils sont devenus des programmes. Ce n'est plus un projet, mais c'est quelque chose qu'on le fait depuis quelques temps. Donc, d'abord, nous avons Mar Viva, Upcycling the Ocean. Ça, c'est un programme de pêche à déchets sur l'ensemble du littoral catalan. Donc, il y a 14 ports qui participent dans ces programmes. Et l'année dernière, il y a eu la collecte de plus de 40 tonnes de plastique, dont plus de 80% c'était du plastique. Là, bon, comme vous le savez, c'est évident que c'est la matière la plus importante dans les déchets marins. Après, la Catalogne coordonne au niveau de la région l'initiative européenne de Let's Clean Up Europe. Et là, cette année, ça a été la 8e édition où la Catalogne a participé avec plus de 400 initiatives. Et vous les pouvez voir sur la carte de la Catalogne. Donc, sur l'ensemble des territoires, il y a eu des associations qui ont mené des actions de nettoyage des espaces naturels, des espaces côtiers, etc. Après, plus près, disons, de l'économie circulaire, et en Catalogne, il y a depuis quelque temps les prix d'éco-conception.
Et là, de plus en plus, tout ce qu'il y a par rapport à l'économie circulaire prend plus d'importance et les gagnants ont un prix de 6 000 euros en plus de la promotion par rapport à ces prix. Il y a aussi un plan de dynamisation du cluster déchets et ça, c'est similaire à ce qui a été présenté par la région Sud tout à l'heure. Donc, c'est mettre en relation des acteurs, que ce soit publics et privés, pour bien monter des filières. Et enfin, cette année, il va y avoir un investissement de 63 millions d'euros en économie circulaire. Donc, on a doublé l'investissement de la part de la Catalogne dans ce secteur, ce qui est, on dirait, des bonnes nouvelles pour la relation avec les déchets plastiques et les déchets en mer. Et puis, pour finir, je vais vous parler d'un autre projet qui est en train de se mettre en place. En fait, c'est un preuve pilote sur les gobelets réutilisables dans les bars de plage et les fêtes populaires. Ça, on le fait au travers du projet Interreg Mediterranean Plastic Busters MPAs. Donc, il y a de la collaboration avec d'autres partenaires en Europe. Et ces preuves pilotes se mènent dans les parcs naturels du Delta de l'Ebre avec la participation de cette municipalité et les propriétaires des bars de plage. Donc, il y a 14 bars qui sont impliqués dans cette action et vous les pouvez voir localisés sur la carte du Delta de l'Ebre. Donc, le projet est assez simple, mais ça n'a pas été facile de les mettre en œuvre, surtout parce que ce qu'il y a comme plus innovant, c'est la centralisation du lavage industriel des gobelets. Et ceci, on le fait en collaboration avec une fondation qui s'occupe aussi de la redistribution de ces gobelets aux bars de plage ou pour les fêtes populaires. Donc, c'est en cours, ça marche pour l'instant très bien. Disons, environ, il y a une réutilisation des gobelets au niveau de 8000 unités par jour, ce qui est assez bien, on dirait, pour la portée de ces projets. Et voilà, on est là pour montrer que ce type de système peut donner de bons résultats et espérons que vers la fin, on va trouver la manière de continuer ce type d'action. Donc, avec ceci, je vais finir mon intervention. Après, pour la table ronde, il y a ma collègue Anna Espadale de la Generalitat de Catalunya qui va pouvoir aussi vous apporter d'autres informations si nécessaire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pedro. Je note que la région Catalogne aussi a de très bonnes initiatives et de très bonnes idées à partager, qu'elle a été assez pionnière aussi en matière notamment de prévention contre l'utilisation des sacs plastiques et notamment l'adoption d'un plan d'action de lutte contre les déchets marins. Donc c'est vraiment très intéressant et je pense qu'en matière de coopération, il y a sûrement de bonnes choses à faire compte tenu du fait que la thématique de la lutte contre les déchets plastiques devient réellement une priorité au sein de l'Union européenne, mais j'imagine que nous aurons l'occasion d'en reparler dans la table ronde. Mais voilà, cette idée de coopération et de besoin de travailler ensemble, de partager de bonnes initiatives me permet de faire la transition vers la dernière intervention de Madame Claudius Petit pour fermer ce panel qui va donc nous parler et nous présenter l'appel à action et collaboration entre régions que la région Sud porte. Oui, pour conclure, effectivement, je voudrais rappeler quelques chiffres d'après le rapport du WWF de 2019. Ce sont 600 000 tonnes de plastique qui sont rejetées chaque année en Méditerranée. Et sur ce rapport, les rejets par pays étaient les suivants, ou seraient les suivants, je pense que ce sont des estimations. Pour l'Égypte, c'est 250 000 tonnes. Pour la Turquie, 110 000 tonnes. Pour l'Italie, 40 000 tonnes. Et ensuite pour la France, la Croatie, la Tunisie, la Grèce, le Maroc, 10 000 tonnes par an chacun. En 2020, l'UICN a produit un rapport plus complet, confirmant la gravité de la pollution que vous évoquiez en introduction, mais évaluant plus finement les origines en matière de bassins versants et les fourchettes d'incertitude inhérentes aux méthodologies employées. Toutefois, que l'on soit dans les fourchettes hautes ou basses d'évaluation, l'Égypte, la Turquie et l'Italie représentent à eux seuls 50% des sources de pollution au macroplastique et 10 pays, dont la France, représentent 80% de la pollution. Et afin de concrétiser leur volonté commune, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et UICN Med ont élaboré un mémorandum d'accord qui sera signé officiellement demain dans les locaux de la région. C'est un mémorandum qui prévoit une première action qui est un appel à une action coordonnée des régions méditerranéennes.
Je crois que ça répond d'ailleurs complètement, on ne le savait pas, mais au discours du président Emmanuel Macron hier, qui a bien parlé de la mer Méditerranée comme une mer commune et du fait qu'il fallait qu'on se mette tous autour de, comme on est autour de la Méditerranée, qu'on se mette tous autour de la table pour avancer dans le même sens. Voilà vraiment notre souhait. C'est un premier acte politique qui ouvre la voie de futurs échanges, dont la séquence d'aujourd'hui est un premier pas pour une mobilisation majeure des régions méditerranéennes sur cet enjeu. On l'a dit et redit, c'est un enjeu essentiel. La région Sud et l'UICN Med souhaitent qu'elle permette d'esquisser une feuille de route à venir, puisque l'idée, bien sûr, ce n'est pas que cet appel reste dans l'air et sur les ondes et sur les réseaux, mais passe bien sûr à l'action. On l'a vu dans les quelques témoignages à l'instant, que ce soit nous dans notre région en Catalogne, à Monaco, et je pense qu'on le verra par la suite d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui portent des initiatives en se mettant en réseau, en se mettant tous ensemble. On souhaite vraiment pouvoir passer à l'action et réduire enfin de manière significative cette pollution et faire en sorte que chaque acteur qui peut agir à son échelle se saisisse de cette question avec nous. Merci beaucoup. En effet, pour rebondir sur vos propos, sachez que la Commission interméditerranéenne de la CRPM se fera un plaisir de pouvoir relayer cette initiative et de vous assister si vous jugez que c'est pertinent et de toutes les façons que l'on peut. Comme je le disais brièvement en introduction, nous travaillons sur cette thématique-là. Nous avons notamment un groupe de travail sur politique maritime intégrée dans le cadre duquel ces actions pourraient s'inscrire. Donc on se fera un plaisir de vous assister là-dessus dans les initiatives et dans les actions à venir. Voilà, nous venons avec cette intervention de clôturer cette série d'interventions pour présenter un peu les initiatives qui sont portées dans les différents territoires. Nous allons maintenant pouvoir passer à la table ronde avec un peu de retard, donc je pense qu'on peut raisonnablement... alors je vois qu'on me fait signe, donc je vais demander un peu ce qu'il en est en termes de timing. D'accord. Donc nous n'avons pas de message de la part du web qui serait remonté, donc mais je sais toutefois que de la part de l'audience et des personnes qui sont présentes sur site, nous avons plusieurs interventions qui sont planifiées, plusieurs personnes qui souhaitent prendre la parole. Alors j'ai une liste de personnes qui souhaitent réagir, présenter un peu les initiatives qu'elles conduisent de leur côté et qu'elles souhaiteraient peut-être partager, voire répliquer à une plus grande échelle, comme je le disais tout à l'heure. Je vais d'abord peut-être commencer par une série de questions pour un peu orienter le débat et mettre un peu des garde-fous vis-à-vis de cette table ronde, si vous permettez. L'idée, ce qui est souhaité notamment par la région Sud et par l'UICN Med, organisateur de ce congrès, de cette session, c'est vraiment d'arriver avec des propositions concrètes et de réfléchir, donc d'avoir un peu le regard porté vers l'avenir et notamment en ayant en tête ce qui a été présenté donc par nos différents intervenants. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble? Donc, est-ce qu'il y a des idées de projets, des idées d'initiatives concrètes sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble à l'avenir? Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner une dimension un peu concrète et un peu pragmatique à cette table ronde. Donc, je vous demanderai d'être le plus pragmatique possible, si j'ose dire. Et si vous présentez des initiatives, peut-être de donner une certaine perspective, si jamais vous souhaitez que cette initiative, par exemple, donne lieu à un projet de coopération ou à une coopération un peu plus poussée, plutôt que de présenter de façon assez singulière ce que chacun et chacune vous développez comme action en tant que représentant de vos organisations. Voilà, ça c'était un peu pour introduire. Donc vraiment, les deux questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette table ronde, c'est la première, comment mettre en commun des contenus scientifiques, des contenus vulgarisés et des retours d'expérience. Et la deuxième, c'est donc s'axer un peu plus sur les actions concrètes qu'il semble nécessaire de développer au niveau méditerranéen et quels projets concrets, notamment, souhaiteriez-vous voir se réaliser sur les plastiques en Méditerranée? Quel pourrait être votre degré d'implication et quels partenariats, financements manqueraient notamment à leur réalisation? Voilà.
Donc, pour ouvrir cette session, voilà, ça c'était quelques garde-fous, comme je vous disais. Pour ouvrir cette session, je vais progressivement vous inviter à prendre la parole. Comme je vous disais, j'ai déjà plusieurs organismes qui avaient manifesté leur volonté d'exprimer un peu les projets, enfin de présenter les initiatives en cours et les projets sur lesquels elles travaillaient. Donc, je pense que je vais peut-être commencer par donner la parole à certaines personnes en particulier qui s'étaient manifestées. Ensuite, bien évidemment, nous pourrons ouvrir la discussion avec toutes les personnes, même celles qui ne s'étaient pas manifestées, qui souhaitent prendre la parole. Donc je pense que nous pouvons, puisqu'elle a été mentionnée tout à l'heure par Pedro, commencer avec Ana Espadale, représentante du SCP-RAC, qui souhaitait aussi prendre la parole et nous expliquer, nous donner quelques détails supplémentaires. Donc on va vous passer un micro. Ana. Thank you very much. Carmen? I answered the 3 questions. Or start, yeah? Up to you, Anna. You don't have to, but please be short and concise if possible. Okay. But yeah, it's up to you to decide where you want to orientate a bit Okay. I will start with how to pull all the knowledge. We think that we have 3 very interesting initiatives. The first one is collaborative projects, like for example Interreg. The second ones are the regional cooperation structures, that one of the objectives of these structures is to pull all this knowledge and to share it to feedback. We have, for example, the Barcelona Convention and the sorry, excuse me. The Barcelona Convention, or we have the Union for the Mediterranean. What we think about these regional cooperation structures is that they are mainly on the state level, so we have to focus to the vertical integration of the knowledge. So we have to think that this knowledge have to be used for all the governments and all the actors in the society. And the last initiative that is interesting too, I'm scaling up of this, is a global database. There are global databases like the Mediterranean Marine Litter Node or the Plastic Policy Inventory, and we think that is very interesting. With this database, you can collect all the information of the other initiatives, but as I emphasized before, it's very, very interesting, very important, essential, the vertical integration of this knowledge. The second one was about the concrete action needed in the Mediterranean. In Catalonia, we are very concerned about the microplastics. Excuse me, I'm hearing you all the time. I'm very concerned about the microplastics. For that, we are doing the first report of microplastics in Catalonia, and I hope this shortly we are going to publish it. And what we know about this is we need more knowledge in microplastics, and the source is the most important, to manage the sources of the microplastics. So we are doing the new waste law in Catalonia too, and microplastic will be there. And still is not defined, but of sure is very important for us. And the second thing is the sewage and the wastewater management, because it's the mainly source of solid waste in the Mediterranean. So it's very important for us too. And we are doing a pilot project that is the installation of nets in the wastewater to collect all these solid waste. And these nets, at the beginning we have some problems, but now they are working so good, and everyone can collect more than 100 kilograms. And the other question was other initiative or project that, as I told, this one were very important. And the third one is the green enterprises. I think that this is very important too, like to plastic substitute products, business models, to change how we use or replace the plastic. And for that, there is the SwitchMed. That's a project that's aiming with the circular economy in the southern Mediterranean. The European Union is funding it, and the government of Catalonia, we are contributing with more than 1 million euros. So for that, the consumption and the production models are very important to
fight the plastic intrusion in the Mediterranean. And I don't know if there's something more that because it was in French and I think that's all. Thank you very much. Yes, that's thank you. That's a very good start to start this discussion. Merci beaucoup, Anna. Je pense qu'on peut désormais, merci pour cette première intervention, hein, pour briser un peu la glace, si j'ose dire, et donc pour nous donner certaines initiatives qui peuvent être source d'inspiration. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Madame Émilie Ruin du Parc naturel régional de Baronnie, qui souhaitait aussi intervenir. Alors vous avez la possibilité de venir à la tribune. Bonsoir, merci. Je vais faire assez vite. Je me présente ce soir. Donc je viens des Baronnies provençales, le parc naturel régional le plus méridional de la région sud. Pour autant, je viens là parce que nous coordonnons la réponse qu'ont fait les parcs naturels régionaux à l'appel à projet zéro plastique de la région. C'était pour vous présenter en quelques mots le type d'action que nous envisageons de mettre en place. Donc on est complètement dans la perspective aujourd'hui. En attente de confirmation de l'accompagnement de la région, mais avec de bonnes pistes. Donc nous avons travaillé à 9 parcs. Nous représentons à nous 9 à peu près un tiers de la superficie de la région sud. Et donc nous sommes un acteur qui évidemment ne peut pas ignorer cette problématique des déchets et du zéro plastique. Pour vous donner un petit exemple des actions que nous avons pu déposer à ce jour auprès de la région, donc il y en a plusieurs types évidemment, des actions qui sont individuelles de certains parcs et puis des actions plus partenariales, voire des actions qui nous concernent tous bien évidemment. Ça peut être, comme on l'évoquait tout à l'heure, des accompagnements ou le portage d'opérations du type Clean Up Day bien entendu, mais c'est aussi un travail sur la réduction des contenants ou de l'usage des plastiques, notamment sur l'itinérance et la randonnée. Parce que comme vous pouvez le deviner, les parcs naturels régionaux travaillent principalement sur les déchets en milieu naturel. C'est un peu notre focale principale. Et évidemment, toujours en coopération avec les collectivités qui ont la compétence, puisque les parcs naturels régionaux n'ont pas de compétences au sens de la loi française comme d'autres collectivités, mais nous avons des missions. Et donc nous nous attachons, au travers de ces missions, à accompagner les collectivités territoriales qui ont les compétences, en l'occurrence bien entendu la région sud, qui a une compétence sur le volet notamment stratégie, mais également les intercommunalités qui assurent la collecte, le traitement des déchets, soit directement, soit par d'autres acteurs. Donc nous nous engageons auprès d'elles dans nos différents territoires, puisque comme je le disais, on recouvre une superficie assez importante dans la région. Et donc selon nos particularités territoriales, nous travaillons différemment avec des coopérations différentes, d'où l'idée d'avoir une coordination en fait, de façon à capitaliser au mieux tout ce qui pourra être fait. Et bien évidemment, on peut imaginer que dans ce groupe de travail qui va suivre en fait, la mise en œuvre de nos différents projets, donc 15 actions qui représentent à peu près 400 000 euros, et qui sollicite l'accompagnement de la région à hauteur de 300 000 euros. Évidemment, au fil de l'eau, il serait très intéressant de pouvoir y associer ou intégrer dans ce groupe de travail des acteurs et des partenaires qui pourront nous accompagner dans le volet capitalisation, partage et enrichissement des opérations que nous pourrions mener sur le terrain. Merci beaucoup, Émilie, pour ce partage d'expérience et d'initiative. Je retiens le mot capitalisation qui est un mot assez clé dans le domaine de la coopération et donc qui peut donner lieu à de belles initiatives ou de beaux projets. Donc je retiens bien cet aspect-là et le fait de pouvoir disséminer ces bonnes pratiques dans un cadre peut-être plus large. Nous avions aussi un représentant de Chypre qui souhaitait prendre la parole. So we also have someone from Cyprus that wanted to take the floor and share their experience. So if the representative from Cyprus can come perhaps and we have a representative from Cyprus that Good evening. sir. Floor is yours. Can you hear me?
Yes, yes. Excuse me. I would like to say a few things about it. Being in the tourist industry, it's very important to understand how much the tourist contributes to the plastic pollution. And we as an organization in Cyprus, the Cyprus Sustainable Tourist Initiative, we work with projects like the Plastic Waste Free Islands and also the BMED projects, and we give very much importance in engaging all the stakeholders in the tourist industry to try to prevent the pollution of the plastic. So we have also another project, Keep Our Sand and Sea Plastic Free. So we're encouraging the stakeholders. The stakeholders, we're talking about everybody. The divers, the guides, the tour operators, the hotels, the restaurants, everybody, the municipalities, everybody, the schools. So we try to make the society aware about the importance of not polluting the Mediterranean. And this is very important, and we see that more and more people are engaged in these activities. And we have also, with our collaboration, the big tour operators like TUI supporting us, and we have a leverage to encourage people to not use plastic and not pollute the Mediterranean. So it is very important. I would like to share this information with anybody in the Mediterranean. It's a common goal. If we pollute in Cyprus, we pollute here as well, and the other way around. So thank you. Thank you so much. Tourism is, pardon, je repasse au français. Le tourisme est bien entendu une source considérable de production de déchets plastiques. Merci pour avoir souligné cet aspect qui a aussi son importance. Alors je vois que le temps vole, comme on dit pour reprendre un anglicisme, donc on va essayer peut-être d'accélérer un peu, mais je vais continuer à passer la parole aux personnes qui avaient souhaité s'exprimer. Nous avons notamment Monsieur Richard Sampéré de l'Institut méditerranéen d'océanologie qui pourrait peut-être partager avec nous quelques considérations. Oui, je vous encourage à aller à la tribune. Oui, merci, bonjour. Ce que je voudrais dire en tant que chercheur, c'est que j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur les initiatives multidirectionnelles, qui je pense sont des bonnes directions à prendre pour lutter contre la pollution plastique. Alors je voudrais aller dans ce sens, dans la mesure où on a évidemment besoin d'observation dans le milieu marin pour détecter, ce qui a été peu dit d'ailleurs, peut-être par vous madame, mais les microplastiques, les nanoplastiques sont effectivement des particules importantes qu'on trouve dans le milieu marin, pour lesquelles on a besoin de recherche. Donc on a besoin de recherche, mais on n'a pas besoin de recherche océanographique seule et complètement indépendante, mais on a aussi besoin d'actions complémentaires, ce qui est pour l'instant embryonnaire. Je note les efforts qui sont faits effectivement, mais à l'échelle de la planète, à l'échelle de la Méditerranée, c'est encore fragmentaire. Mais effectivement, on a besoin de travaux concertés, ne serait-ce que sur la dégradabilité, sur la synthèse de nouveaux matériaux qui remplaceraient les plastiques, parce qu'il le faut, sur les effets, le transfert des plastiques, des microplastiques, des nanoplastiques dans toute la chaîne trophique. Donc il y a besoin d'une concertation entre, d'une part, les chercheurs, les ONG, les collectivités, l'industrie. Alors, ça pourrait être un peu pieux, mais il y a des études très sérieuses qui ont montré que sans cette concertation importante entre tous ces acteurs, on arrive à des niveaux de maturité qui sont assez faibles finalement pour tous les procédés qui sont proposés avec des TRL de 6 environ. Et si on veut des procédures et des solutions fiables, il faut absolument une concertation. Cette concertation, à mon avis, est fondamentale. Voilà donc le message que je voulais faire passer sur la recherche, bien sûr, parce qu'on en a besoin, mais surtout cette concertation et qui va dans le sens de ce qui a été dit par ma prédécesseuse. Merci. Je vous remercie Monsieur Sampéré. C'est en effet, j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais l'une des conclusions des travaux de la communauté protection de la biodiversité d'Interreg-Med, que la recherche et les scientifiques sont des acteurs aussi essentiels avec lesquels donc, il est essentiel de... Bien sûr. Il y a une initiative, bien sûr au niveau régional, au niveau local. Il y a aussi des initiatives européennes qui sont en train de se monter et on réfléchit... entre Aix-Marseille Université, la région sud, le pôle mer Méditerranée, à ces espèces de démonstrateurs qui pourraient être proposés dans le futur, dans un programme comme le programme Starfish par exemple, le programme européen qui est très important, qui fera appel à ce type d'initiative. C'est à l'état embryonnaire là aussi, mais ça existe. Je vous remercie et j'espère que cette session peut-être marquera le début d'une possible coopération entre certains des acteurs qui sont représentés et pourquoi pas
à l'avenir la soumission d'un projet ou une autre initiative qui permettrait de lancer une dynamique un peu plus macro à l'échelle de la Méditerranée. Merci beaucoup en tout cas. Je sais qu'il y a aussi, pour représenter un peu le secteur privé, Madame Valérie Elmerini, représentante de EA Éco-Entreprise. Alors je ne sais pas si vous aviez manifesté votre souhait donc de prendre la parole. Je vous invite à le faire et à partager votre expérience. Bonsoir à tous, et ça tombe effectivement très bien de passer après votre intervention, puisque moi, évidemment, en tant que directrice d'un cluster qui regroupe des éco-entreprises, donc des entreprises qui proposent des solutions, en particulier sur la problématique des déchets plastiques, alors à tous les niveaux de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que nous avons aussi bien des entreprises qui sont sur la réduction à la source de ces matières plastiques que des entreprises qui vont les valoriser, qui vont les retraiter. Donc, acteurs essentiels dans justement ces notions de concertation et de travail en commun, puisque je ne voudrais pas mettre un pavé dans la mare, mais le défi des déchets plastiques en Méditerranée est gigantesque. Il ne pourra se faire sans la mise en œuvre à des échelles monumentales de ces solutions, de ces nouvelles solutions qui sont nombreuses, qui sont souvent embryonnaires, qui sont issues de start-upers. Alors on en a énormément en région. On a des jeunes, on a des moins jeunes qui créent de nouvelles entreprises, largement aidés d'ailleurs par la région en particulier, qui est très volontariste sur cet accompagnement d'entreprises. On en a également des plus matures qui depuis des années travaillent sur la valorisation de ces déchets plastiques et qui doivent être aidés, accompagnés, soutenus. Et quand je dis soutenus, c'est également soutenu dans le sens où elles doivent pouvoir, et ce n'est pas un vilain mot, vendre leurs solutions, parce que si ces entreprises ne trouvent pas de marché, si ces entreprises, je parle des entreprises de la région, mais je parle aussi des entreprises gabonaises, puisque nous travaillons actuellement avec des acteurs gabonais, tunisiennes, puisque nous sommes dans des projets européens qui ont trait justement à la valorisation de ces déchets plastiques. Donc tous les pays méditerranéens qui ont des forces vives en matière d'éco-entreprise, ces entreprises-là, et n'ayant pas toujours les moyens de mettre en œuvre, parce que les achats publics sont importants, parce que les gouvernances dans certains pays demandent des modifications, et parce que l'économie circulaire, quand on parle d'économie circulaire, on parle de notions de proximité, et que dans un modèle économique entrepreneurial, parler de proximité et entre guillemets de réalité économique, parfois il y a un grand gap qu'il va falloir arriver à traiter. Donc tout ça, mon discours avait vraiment trait je dirais, à ces acteurs qu'il faut absolument associer à tous les niveaux de décision. Et c'est ce que fait effectivement, c'est ce que fait aujourd'hui la région, mais c'est ce que doivent faire tous les acteurs qui s'emparent du sujet. Je vous remercie. Très bien, donc je pense que on va continuer donc avec les interventions. Je vous remercie. J'en ai encore deux en tête, et ensuite nous pourrons ouvrir aux autres participants que je n'aurais pas mentionnés. Je vous prie de m'excuser si j'ai oublié certaines personnes qui s'étaient manifestées auprès de nous pour prendre la parole. J'avais notamment noté Madame Tosca Bellerini de France Nature Environnement PACA qui souhaitait donc prendre la parole. Je vous invite à venir pour présenter le travail que vous conduisez. Oui, bonjour. Ça marche? Oui. Bonjour, merci. En fait, je représente Nathalie Chaudon, directrice de France Nature Environnement, qui ne pouvait pas être ici. Donc, deux petits mots. France Nature Environnement, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est une association qui fédère près de 300 associations de protection de la nature et de l'environnement et plus de 25 000 adhérents sur les territoires régionaux. Faire entendre l'expertise citoyenne auprès des pouvoirs publics, être force des propositions
sur un environnement plus sain, alerter l'opinion à chaque menace sur l'environnement font partie de nos modes d'action. Reconnu pour son travail d'alerte, des contestations et des propositions, France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur est un acteur incontournable du dialogue environnemental pour une transition écologique et énergétique de nos territoires. Donc nous avons mené, moi je menais aussi avec France Nature Environnement PACA des projets de sciences participatives, et je sais que nous ne sommes pas les seuls qui font des sciences participatives sur les territoires, notamment dans les bassins versants de la Durance. Et on parlera de ça lundi. On va comparer nos données à celles de Surfrider, mais à celles aussi de Terre-Mer. Voilà. Et je pense qu'on pourrait aussi travailler dans l'harmonisation des protocoles que nous avons utilisés dans les sciences participatives pour pouvoir donc comparer aussi les données issues des sciences participatives qui ont ces grands pouvoirs de pouvoir travailler en grande échelle, parfois dans la recherche scientifique institutionnelle. On a besoin de moyens aussi, on ne peut pas être sur les territoires partout. Ici, vous avez lu 25 000 adhérents qu'on peut vraiment former, mobiliser pour acquérir des données. Et quand on fait les sciences participatives, c'est aussi un moment de partage des connaissances, expliquer pourquoi certains produits pourraient être réduits ou changer l'utilisation. Donc, on travaille aussi sur les comportements des personnes. Et du coup, nous sommes partie prenante pour travailler sur des projets communs qui ont la société civile impliquée aussi. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc on terminera, du moins pour les noms que j'avais listés, avec Madame Florence Rossetti, représentante de Prima. Madame Rossetti a dû s'absenter. Elle avait juste un message à partager, puisque la Fondation Didier Martine Prima soutient un certain nombre de projets, dont l'UICN et BIMED pour le coup. Et elle voulait mentionner, alors je n'aurai pas le nom exact, mais on pourra communiquer le lien, un outil qu'ils ont financé pour justement noter les alternatives, ou en tout cas comparer les différents produits en différents matériaux. Donc ils ont sorti des cartes qui permettent justement, pour un produit donné, par exemple un gobelet en plastique, les différentes alternatives qui existent et donner lesquelles, en fonction de différents critères environnementaux, étaient les mieux notés, donc les mieux et sur quelles conditions. Voilà, donc c'est un outil qui est en ligne gratuit et qui permet de justement comparer pour un certain nombre de produits les alternatives existantes. Merci beaucoup d'avoir partagé. Oui, bien évidemment, nous veillerons à rediffuser. Je sais que Madame a déjà partagé avec nous des informations sur cette initiative. Nous veillerons à rediffuser l'information à nouveau avec des éléments un peu plus concrets, puisque elle avait mis le lien vers le site web et une description détaillée de l'initiative. Merci beaucoup d'avoir été sa porte-parole en tout cas. Alors en fait, il y a 2 autres personnes qui souhaitent prendre la parole, et ensuite, alors ne vous inquiétez pas, on a encore un peu de temps, on rogne un peu sur le cocktail, on aura aussi le plaisir de partager autour du cocktail, mais on va quand même prendre aussi et laisser la possibilité à ceux qui souhaitent s'exprimer de le faire. Donc nous avons notamment Madame Isabelle Poitou de l'association Terre-Mer qui souhaitait prendre la parole, donc je vous invite à... Oui, merci. Je remercie la région de nous avoir invités à cette table ronde. Et l'association s'appelle Mer-Terre. C'est la mer d'abord, puisque c'est la mer qui essaye de stopper et qui dit non à tous ces déchets qui descendent vers elle, de la terre. Donc je dirais cette association qui est née en 2000, et donc je travaille sur le sujet depuis 1994. Donc ça fait très longtemps. Donc je suis très contente de voir qu'aujourd'hui il y a cette mobilisation. Moi, je suis scientifique, je suis spécialisée sur la caractérisation quantitative et qualitative de ces déchets, en ayant compris à ce moment-là que c'était grâce aux données qu'on allait comprendre d'où viennent ces déchets, quel type de secteurs d'activité sont concernés, quels comportements à la source de ces déchets expliquent leur présence dans le milieu. Donc c'est la donnée, quand on arrive à l'analyser, à la traiter correctement, on arrive à vraiment faire parler le socio-écosystème. C'est comme si c'était l'envers du décor de notre système de consommation socio-économique, de développement, de croissance extraordinaire, infinie. Et la mesure, la donnée, elle nous permet vraiment de travailler en tant que... Moi, je suis écologue, je vais essayer de comprendre l'écosystème urbain, le métabolisme de notre écosystème d'êtres humains qui
chacun, on peut pas même parler d'espèces ou de types d'acteurs qui ont des spécificités, la grande distribution, la petite et moyenne distribution, le tabac, les bars, les restaurants, les entreprises où les gens vont fumer en bas. Donc voilà, donc nous, notre travail, il est de mesurer, d'apporter de la connaissance et d'apporter cette connaissance et d'accompagner les collectivités territoriales qui pour nous, aujourd'hui, sont la priorité vers laquelle on souhaite aller. Les métropoles qui sont responsables de la coordination de la collecte des déchets en ligne avec les politiques régionales. Et donc on est dans une co-construction de solutions, mais pour ça il faut accompagner les acteurs. Parce que si elles savaient, les collectivités, traiter les déchets sauvages diffus, il n'y aurait pas de déchets sauvages diffus. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Et quand on voit qu'en France, on est l'un des pays du G7, on est soi-disant un très très beau pays, très avancé, et quand on voit la quantité de déchets qui sont encore dans le milieu, on voit qu'on a énormément d'efforts à faire. Ce matin, on faisait le nettoyage de la plage des Catalans. Interdiction de fumer, il y avait 30 000 mégots. Bon, donc il y a un gros travail de sensibilisation. Et ça, c'est vrai que je me dis, c'est pas forcément avec l'industrie, l'innovation, la recherche, les start-up qu'on va réussir à changer la mentalité des gens. On a un gros travail d'accompagnement de l'ensemble du socio-écosystème vers un changement de comportement. Et pour ça, c'est effectivement, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et d'écouter toutes ces volontés, ces initiatives qui souhaitent rentrer en relation, qui souhaitent partager les connaissances, qui souhaitent échanger. Donc moi, nous, à l'association Merterre, on a créé une plateforme de sciences collaboratives qui s'appelle Remède Zéro Déchet, qui est également Zéro Plastique, et qui est au niveau national, donc qui s'appelle Zéro Déchet Sauvage. On a plusieurs protocoles de caractérisation. Je suis allée voir Surfrider dès le début. Je connais depuis très longtemps toutes les associations, un grand nombre d'associations sur les méthodologies. Donc je suis scientifique, donc je suis très soucieuse de ça. Et avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui est la structure avec laquelle nous développons la plateforme, nous sommes en train de travailler à développer des API. Ce sont des flux de data. Et on est un peu désespéré parce qu'on voit encore aujourd'hui des plateformes qui sont en train de naître, des applications qui sont d'autres, plein de choses super, mais c'est formidable, c'est de la dispersion de l'argent, c'est de la dispersion de moyens et de connaissances. Et donc nous, on doit travailler, le muséum va dépenser de l'argent pour développer des API pour aller chercher les données. Et donc là, je fais un appel aux associations, aux organisations qui s'inscrivent dans ces démarches-là, c'est formidable. Mais il y a plein de gens et des jeunes qui arrivent qui sont super et j'aimerais bien qu'on arrive, avant qu'ils essayent de faire des choses, qu'on se rassemble. Donc ce que je souhaiterais, moi, c'est que avec la région, on organise une rencontre entre acteurs qui souhaitent et qui s'engagent, qui sont déjà engagés et qu'on fasse des ateliers, qu'on travaille ensemble, qu'on partage nos connaissances. Alors évidemment, la crise sanitaire, elle rend la chose un peu difficile. Mais donc la plateforme Remède, dans tous les cas, nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est proposer ça, peut-être pas pour l'année prochaine, mais peut-être pour l'année d'après. Voilà, vraiment essayer de faire qu'on se rencontre et qu'on ait des ateliers par corporation. On pense à des collèges d'acteurs, donc les collectivités, les métropoles, les services techniques, l'assainissement par exemple. Il n'y a pas très longtemps, les services de l'assainissement ne parlaient pas au secteur de la propreté. Ils ne se connaissaient pas. Il y a vraiment des liens à faire et là je parle d'êtres humains et de rencontres. On manque de connaissances des uns avec les autres, de savoir qu'est-ce que vous faites, comment ça marche. Je vois bien à l'école, moi, dans ma famille même, ils croyaient qu'on buvait l'eau sortie des stations d'épuration. Il y a beaucoup de croyances parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre, beaucoup de choses à faire connaître. Donc ces plateformes de sciences collaboratives, elles sont superbes, mais elles sont qu'un support et un outil. Et on ne pourra pas s'exonérer de se rencontrer, de partager. On a déposé des projets à BIMED, malheureusement on n'a pas été retenu. Je sais pas, je cherche nous on continue à travailler. Donc on est dans le besoin de sérieux, de responsabilisation, de données concrètes. Et vraiment on est très engagé. Et en fait, je souhaite vraiment qu'on arrive à travailler ensemble. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'humain que je trouve le plus compliqué. Voilà, je pense qu'on a tous envie, on a toutes de très bonnes intentions. Et c'est au niveau de la manière dont on rentre en relation, dont on travaille ensemble. Toutes les associations qui sont là, elles sont pleines
vraiment très bonnes intentions et de bonne volonté. Et je pense qu'on doit améliorer la manière dont on est en relation humaine les uns avec les autres. Et je pense qu'on y gagnera beaucoup parce que tout le socio-écosystème, il est concerné et du coup, ça marchera mieux. Voilà, c'était un petit peu mon appel. Je ne vais pas présenter la plateforme parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez aller, il y a le stand de la région et sinon la plateforme s'appelle Rebenne Zéro Plastique et l'association Merterre, on est à votre disposition pour aller plus loin et on l'espère aller très loin ensemble. Merci beaucoup pour ces paroles inspirantes et ce dynamisme. Bon, on espère que ça marquera le début d'une belle collaboration. Je reviendrai un peu dans les conclusions tout à l'heure sur ce qui m'a marqué de toutes ces interventions et voilà. Merci pour ce partage. Alors il nous reste 3 interventions, 3 personnes qui souhaitent prendre la parole. Je vais vous demander d'être assez bref puisque nous devons clôturer la partie table ronde dans 10 minutes puisqu'il faudra à 21h précise que nous libérions les lieux pour avoir un peu de temps pour le cocktail. Donc je vais passer la parole à Audrey Michel de Larbe, tout d'abord. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis la directrice de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, dont Anne-Claudius Petit est présidente. Je voulais prendre la parole puisque nous animons depuis 2 ans pour le compte de la région la charte régionale zéro déchet plastique. Donc cette charte multi-cible qui cherche à engager, comme l'a dit la présidente, l'ensemble des acteurs sur le sujet. Nous sommes aussi le relais en région de la charte nationale plage sans plastique. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est on a développé, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, un certain nombre d'outils, de guides pratiques, d'annuaires, des prestataires, apporteurs de solutions en lien avec EA Éco-entreprise qui s'est exprimé. On a entendu nos partenaires de Catalogne, de Chypre, qui ont déployé aussi des animations territoriales avec des outils. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de partager ces outils. On a pu discuter avec la Catalogne d'un travail qu'on pourrait faire sur les achats publics pour inciter à passer par des alternatives, à passer par des entreprises qui lancent expérimenter. Voilà, on est preneur de partager les outils. Voilà, on a tous développé des choses et je pense que ça nous fera gagner beaucoup de temps entre régions de pouvoir partager sur cette animation territoriale, même sur la méthode même de l'animation territoriale qu'on mène. Puisque nous on est très engagés sur les collectivités, on commence à travailler sur les entreprises, mais on voit bien que ça nous demande des moyens. Peut-être que d'autres ont trouvé aussi des solutions. Voilà. Donc voilà une idée qui pourrait être reprise pour un travail collectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Michel. En effet, je pense que petit à petit on s'achemine vers une idée très intéressante et une collaboration possible qu'il faudra tirer les conclusions un peu de tout ce qu'on vient d'entendre. Mais il y a plein d'opportunités, on n'a pas le temps de toutes les évoquer, mais comme on disait, via des financements européens, via la mise en commun d'initiatives, via des réseaux, des structures déjà existantes. Je mentionnais tout à l'heure la communauté protection pour la biodiversité financée par Interregmed, qui peut être aussi une plateforme qui peut aider, et notamment ce qu'elle deviendra dans le cadre de la prochaine période de programmation, prochaine qui a déjà commencé pour 2021-2027, et les projets qui seront financés dans ce sens-là. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de plateformes ou d'initiatives qui permettront peut-être de fédérer les acteurs. Je passe la parole tout de suite à l'avant-dernière personne qui souhaite parler, donc un représentant, alors désolé, je ne sais pas qui exactement de l'association Surfrider va prendre la parole, c'est peut-être Antidia, je ne sais plus qui, pardon. Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer de nos collègues de Surfrider. Je vais faire très court parce que le temps est écoulé, mais c'est vrai qu'on a une véritable collaboration aussi bien avec la région Sud que la RB et que l'OFB même. Donc on est ravis qu'on ait le temps aujourd'hui dans le cadre du congrès UCN de parler de ce projet BIMED, de cette capacité à collaborer avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le secteur privé et le secteur public dans la même connivence, et les citoyens, parce que c'est un peu
j'ai envie de dire, la plus-value de Surfrider, cette capacité aussi de fédérer les citoyens sur le terrain, en Europe, en Méditerranée, avec cette collaboration. Peut-être vous annoncez aussi que demain, donc, il y aura un deuxième événement sur invitation, donc si vous ne l'avez pas encore reçu, qui parlera également, mais je crois que la jauge est partie, ouais, c'est fini. La jauge est tenue, donc sachez qu'il y a un deuxième événement demain autour de BIMED, justement pour faciliter cette collaboration et mettre en valeur cette question du tourisme durable avec les entreprises. Donc voilà, tout au long de la semaine, il va y avoir encore des activités pour faciliter cette collaboration. Et puis on est à votre disposition sur le stand Génération Nature et un cinéma plage le mardi 7. Donc voilà, plein de programmations auxquelles vous pourrez aussi nous voir en vrai. Et désolé pour ceux qui sont à distance, mais vous avez tous nos mails. Merci beaucoup Antidia. Je passe la parole sans plus tarder à Sébastien Viano de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonsoir à tous, mon nom est Sébastien Viano, je suis le directeur Europe Méditerranée de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la ville de Nice, et je suis également secrétaire général du réseau des villes Euromed, qui est un réseau de villes en Méditerranée, des villes côtières mais pas uniquement. Donc je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Merci à IUCN et à la région pour l'invitation. Je voudrais vous parler du rôle important des villes aussi sur ce sujet. On a parlé des régions, Madame a parlé tout à l'heure de l'association Merter des métropoles. C'est vrai que c'est très important d'impliquer les acteurs locaux, donc le réseau des villes est vraiment mobilisé sur ce sujet. D'ici la fin du mois de septembre, nous aurons le plaisir d'organiser avec Lucille Courcial de BIMED, avec laquelle nous avons un Memorandum of Understanding, un webinaire aussi pour mobiliser les villes de notre réseau, notamment répondre aux appels à projets, micro-projets de BIMED. Donc on croit beaucoup à ces initiatives locales. On pense qu'il est vraiment important aussi de mobiliser les urbains qui polluent et également leurs maires pour vraiment sensibiliser l'ensemble de ces populations. Comme vous le disiez Madame tout à l'heure, les métropoles sont très importantes. Alors pour l'organisation en France, forcément, on a cette compétence aujourd'hui qui est fondamentale. À Nice, on a un positionnement très fort sur le zéro plastique. Il faut savoir que même avant la loi Egalim, 2 ans avant, on avait créé la première cuisine centrale 100% zéro plastique pour nos enfants. Donc ça, c'était vraiment très important. Donc on parlait tout à l'heure des catégories de population aussi à mobiliser. On croit beaucoup aussi sur la cible des jeunes et des très jeunes, sur comment améliorer la pédagogie très tôt sur pourquoi il ne faut pas utiliser de plastique ou surtout pourquoi il ne faut pas en jeter de manière sauvage, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. On réfléchit beaucoup en ce moment, notamment dans l'espace transfrontalier, parce que vous savez qu'à Nice, on est frontalier de l'Italie, mais également de Monaco. On est en train d'imaginer un projet sur le sanctuaire Pélagos, notamment auprès des enfants, pour faire des déplacements en mer et leur expliquer aussi bien qu'il faut conserver les espèces, mais aussi faire très attention aux déchets plastiques. Et puis je terminerai sur la nécessité de mettre en commun toutes nos connaissances. On évoquait tout à l'heure tous ces projets européens. Je pense qu'il faut capitaliser. Il y a plein de belles choses qui ont été faites et souvent on veut réinventer la roue alors que ça a déjà été fait ailleurs. À Nice, on a participé comme ville pilote à un grand projet de recherche financé par le programme Horizon 2020 qui s'appelait Urban Waste, qui est un projet qui était d'ailleurs coordonné par les Espagnols du gouvernement des Canaries. C'était un projet vraiment sur les villes touristiques et on a vraiment travaillé vraiment sur le touriste et son geste de tri et comment on sensibilise cette population qui est particulière, qui vient quelques mois dans l'année chez nous, et la saisonnalité du geste de déchets aussi qui est importante aussi à prendre en compte. Donc on a fait beaucoup d'analyses sociologiques avec des universités également en Sardaigne et partout en Europe. Donc moi je suis à votre disposition aussi pour mettre ce projet dans vos mains, pour voir comment on peut capitaliser, et puis j'espère surtout que tous les gens qui sont là aujourd'hui auront envie de faire de nouveaux projets en commun avec de nouvelles initiatives. Donc j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière intervention, j'appelle Thierry Alep de Mountain Riders. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Enchanté d'être là, je suis le dernier donc je vais aller très vite. Moi je m'appelle Thierry Benot, je suis le pendant de la montagne pour la région PACA avec donc notre association qui s'appelle Mountain Rider. Donc on est dans montagne zéro déchet, signataire de la charte. Donc je suis le correspondant local et sur tout ce qui est déchets, c'est aussi une partie du critère du flocon vert
qui est un critère labellisant pour les stations de ski, un gros enjeu. Je vous donne 2 chiffres là-dessus. On a ramassé 3 tonnes de déchets cet été, alors qu'on a eu 10 fois moins de touristes ces 2 dernières saisons. Donc c'était un sujet, donc déchets qu'on va caractériser de sauvages et montagnards chez nous. Donc voilà, j'ai hâte de vous rencontrer, si on se rencontre tous bientôt autour d'une table ou des assises entre entreprises, associations, etc. Je trouve ça serait vraiment une belle initiative. En tout cas, je serai présent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette session. Je tiens à vous remercier toutes et tous. Juste 2 mots de conclusion. Je note tout d'abord quelque chose qui est revenu de façon très poussée sur la nécessité de joindre nos forces et de fédérer les acteurs. On l'a entendu plusieurs fois, mais aussi la nécessité de fédérer les différents secteurs, notamment de ce qu'on appelle la quadruple hélice, avec notamment le secteur privé, la recherche, les collectivités, aussi la société civile et les organisations non gouvernementales. Donc voilà, c'est les messages que je retiendrai pour cette session. J'espère que ça ouvrira la voie à une belle collaboration et pourquoi pas, on reste à votre disposition peut-être pour faciliter ces échanges dans un premier temps. Il y a eu un premier groupe de mails qui ont été échangés entre les différentes personnes qui participent ce soir. On pourra peut-être essayer d'étoffer ça un peu à l'avenir. On verra, on réfléchira peut-être avec la région, avec l'IUCN, ce qui peut être fait, et on reviendra vers vous le cas échéant. Merci en tout cas à toutes et tous pour vos contributions. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans le cadre de ce congrès et j'espère pouvoir collaborer avec vous à l'avenir sur cette question essentielle. Merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et tous.